Postale, le magazine du voyage. Et dans Carte Postale, ce matin, je vous emmène dans quelques minutes en compagnie de notre lanceur d'alerte sur l'environnement, Jean-François Strouff. Eh bien, je vous emmène faire un petit tour du côté des îles bretonnes, un parcours particulier. Il nous dira à quel point ces îles bretonnes sont des trésors naturels, mais également il nous parlera de la problématique des énergies polluantes qui sont utilisées sur ces îles et quelles sont les solutions. Ça, c'est notre voyage que nous ferons dans quelques minutes. Mais après, en compagnie de Samantha Baumzesser, eh bien, nous allons partir à Londres. Bonjour Samantha. Bonjour Léa. Et vous nous parlez précisément de la communauté juive de Londres. Oui, c'est ça. Alors Londres, c'est une ville qui regroupe une grande communauté juive, puisque parmi les 400 000 juifs de Grande-Bretagne, on estime que plus des 2 tiers d'entre eux vivent à Londres. La capitale britannique est d'ailleurs un endroit très recherché par les juifs européens. C'est même devenu depuis quelque temps un véritable foyer pour les familles juives françaises qui n'hésitent pas à quitter la France pour emménager à Londres. Tiens, intéressant. Et alors, pour quelle raison cette ville est-elle très prisée par ces familles juives françaises et européennes ? Alors d'abord, je dirais pour la qualité d'enseignement des écoles juives de Londres. Elles se retrouvent d'ailleurs souvent au palmarès national. Elles ont de très bons professeurs, sont sécurisées et bien entretenues. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre elles sont publiques et donc gratuites. Et c'est pour ça que depuis 4-5 ans, il y a une forte augmentation des élèves scolarisés dans les écoles juives de Londres. Et puis d'autre part, je dirais aussi que Londres est une ville bien adaptée pour les juifs pratiquants. Puisque comme vous le savez, pendant le Shabbat, les religieux n'ont pas le droit de porter. Oui. C'est pourquoi il existe des érouves. Est-ce que vous savez ce que c'est un érouve, Léa ? Non, pas du tout. Alors les érouves sont en fait des clôtures qui délimitent un espace où les juifs pratiquants peuvent porter pendant le Shabbat. Et Londres est d'ailleurs l'une des rares villes d'Europe qui en dispose. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le quartier juif de Londres ? Alors il n'y a pas qu'un seul quartier juif, mais plusieurs. Il y a tout d'abord les quartiers de la City, du West End et du East End qui se situent dans le centre de Londres. On y trouve de nombreuses synagogues, comme la synagogue de New West End, qui est une des plus belles d'ailleurs de la capitale. Il y a aussi la synagogue Bevis Mark, qui est la plus ancienne du Royaume-Uni, toujours en activité. Dans le centre de Londres, on trouve également le musée de la Shoah, où il y a des objets inédits comme une charrette du ghetto de Varsovie ou encore un wagon de déportation. Et puis, il y a aussi les quartiers de Golders Green et de Stamford Hill qui sont véritablement le cœur de la communauté juive de Londres. Eux, ils sont situés dans le nord de la capitale. On y trouve de nombreux magasins alimentaires cachers comme des boucheries, des poissonneries, des boulangeries ou encore des restaurants. Ah, voilà, vous avez dit le mot qui nous réconcilie. Vous avez fait le tour là du quartier juif de Londres. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner quelques petits conseils resto à présent ? Oui, alors les petits conseils resto pour bien manger, c'est ma spécialité. Si vous cherchez un restaurant israélien, je vous recommande le resto Pita. Il se situe dans le quartier de Golders Green dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pourrez y trouver des falafels, des sabirs ou encore des schnitzels préparés à la façon israélienne. Et puis, si vous cherchez une boulangerie cachère, je vous conseille la boulangerie Carmélie, toujours dans le même quartier. Vous pourrez y déguster de délicieux bagels ou encore de la challah fraîchement cuite. Oh là là, alors pas de pudding, donc de pudding cachère par exemple. Non, on préfère les bagels. Merci beaucoup Samantha, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.